ont préexisté à Abraham. Abraham a fait quelque part quelque chose que Dieu a estimé que il devenait le représentatif. Et ce n'est pas rien quand tu regardes la vie d'Abraham. On va se perdre encore un peu une fois là-bas, là, parce qu'il est sorti d'une génération idolâtre à l'extrême. Et si tu regardes tous les trucs occultes et idolâtres, origine un peu de son époque. Il a vécu, selon les historiens, la même époque que Nimrod et tous ces gens qui ont été anti-Dieu. Et les historiens disent qu'Abraham était un de ceux-là dans sa génération qui disait ceci, je ne me rappelle plus où j'ai lu ça, et il disait, mais pourquoi tous ces gens adorent ces créatures? Il y a un créateur au-delà des créatures. Et c'est ça qu'il a mis à part. Et Dieu lui demande de partir. Et au fond, on connaît le cheminement un peu d'Abraham. Il a été, je pense, éprouvé plus que la plupart des gens bibliques. Prends ton fils, va l'offrir en sacrifice. Je ne sais pas si quelqu'un va passer cette épreuve. Et il est allé jusqu'au bout de l'épreuve. Et pour cela, il s'est mérité ce titre. Et on appelle Saint d'Abraham, tout simplement. Et maintenant, ok, ça. Excuse-moi, c'est juste, je vais clarifier quelque chose. Tu te rappelles, je ne sais pas très bien, mais il y a une partie dans la Bible, je pense que j'avais dit ça. Quand Jésus priait, il était devenu comme translucent. Et il était, je pense qu'il y avait Abraham aussi ou quelqu'un. Il y avait Moïse et Élie. Mais s'ils étaient déjà morts, comme on vient de dire, ils étaient dans, j'imagine, ils étaient partis dans les seins d'Abraham. Comment ça se fait que, comment ça marche? Parce que Jésus c'est Dieu. Et il fait ce qu'il veut. Si on est là, par exemple, si on est là, laissez-moi vous demander. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Hein. Si on est là, même si on est là, on est en train de faire une étude biblique. Si Dieu veut que Dickens se retrouve maintenant même en Haïti et qu'il aille prêcher à quelqu'un à Gonaïve sur telle rue, tel coin, est-ce que Dieu est capable de faire ça? Oui. Il peut le faire. Il peut le faire. Et il peut tout faire. Il n'y a pas vraiment d'explication logique qu'on peut donner à cette vision. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Et au fond, on a demandé si Élie et Enoch, qui ne sont pas morts, où ils se trouvent. Je ne sais pas. La Bible ne nous donne même pas de précision où ils se trouvent. Ils ont tout simplement été enlevés. Il y en a de ceux qui croient qu'ils sont gardés quelque part, ou ils sont en train de vivre, où personne ne peut les trouver ici sur terre. Il y en a qui enseignent cela. Je ne sais pas où ils sont. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Et s'il ne nous donne pas l'information, on ne va pas en inventer une. Oui, car... Oui, tu sais, au début, quand tu parlais de Satan qui est dans le temps, pas tambour, dans le puits. Dans le puits. Dans le puits. Est-ce que c'est un puits qui continue C'est ça. Bon, c'est une autre chose, c'est que Dieu le met dans une place où il va avoir cette sensation de tomber continuellement. Est-ce qu'il peut le faire quelque part dans l'univers? Oui, l'univers est infini. Donc tu peux tomber de quelque part dans l'univers et continuer à tomber sans jamais arriver. Et Dieu peut te récupérer à un moment donné quand il veut. Même physiquement, c'est possible avec l'univers que nous avons. Seulement, nous ne savons pas exactement c'est où. Vous avez déjà entendu parler de trous noirs.
physiquement, c'est possible. Vous savez, toutes ces choses de science et machin, ils ne parlent que ça de ce que Dieu a fait. Dieu a fait bien au-delà. Où est mon livre, Yannick? The Case for a Creator. C'est Lionel ou Yannick. Entre vous deux là, vous devez trouver mon livre. C'est en anglais ou en français? C'est en anglais. C'est toi qui l'as fait le moment. Hey, ce livre-là est chez toi, ça fait 2 ans. Retournez mes livres, s'il vous plaît. C'est ma richesse. Ça, c'est un des meilleurs livres. Si vous pouvez lire en anglais, The Case for a Creator. Je pense qu'en français, c'est Plaidoyer pour un créateur. Ça, tu peux le trouver chez CLC, tu peux le commander là-bas, mais il est très cher en français. Il coûte à peu près $40. Mais moi, je l'avais acheté en anglais pour $3 aux États-Unis. Il était en spécial. Mais dans ce livre-là, au fond, c'était un journaliste, Lee Strobel. Il a fait aussi The Case for Jesus. C'était un journaliste athée de New York qui a été envoyé, je pense, dans les années 60-70 pour faire un reportage dans le sud des États-Unis, dans le Bible Belt. Il y avait une révolte des soi-disant chrétiens pour une situation, je ne me rappelle plus trop. Et quand il partait de New York, lui, il disait, nous venons du Nord, nous sommes les gens éduqués, les gens du Sud sont des campagnards, c'est un peu ça aux États-Unis, et ce sont les retardés, c'est parce qu'ils ne sont pas instruits qu'ils croient dans la Bible. Au fond, si tu es instruit, tu vas croire dans la Bible. Mais quand il est arrivé là-bas, il était choqué de voir que c'était des gens instruits qui, au fond, avaient un raisonnement qui était très logique et il ne s'est pas retrouvé avec des bandes d'ignorants comme il le pensait. Et ça l'a choqué. Il a dit, je vais vraiment mettre tous les préjugés de côté et je vais commencer à faire des enquêtes journalistiques pour arriver à la vérité. Et c'est comme ça qu'il est lui-même devenu croyant et il a écrit ce livre. Je pense qu'il a écrit 3 livres ou quelque chose comme ça. Et dans The Case for a Creator, il va interviewer des scientifiques dans presque tous les domaines de la science. Les astronomes, les géologues, les astrologues, comment on appelle ceux qui creusent là. Les archéologues, les géologues, les physiciens et les chimistes. Et il fait une entrevue avec les scientifiques dans le domaine qui croient en Dieu et ceux qui croient en Dieu. Et ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. J'ai dit la même chose. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et à la fin, il les compare. Et tu vas voir que même ceux qui ne croient pas, au fond, pour que leur science soit logique, il faut qu'il y ait un Dieu au bout de leur raisonnement. Parce que quand ils arrivent à une place, ils bloquent. Ils bloquent. Et il dit à la fin, la vraie science démontre que Dieu existe. Et extraordinaire. Remettez-moi mon livre aussi. Et en passant, si vous avez un de mes livres quelque part, ce n'est pas seulement celui-là que je... Remettez-le. Mais non, je ne sais même plus où on était là. Au fond, une autre question, ou tu peux me rappeler où j'étais? Une autre question. Attends un peu, je veux juste trouver le fil des idées. Troisième ciel. Ok. Oui, on commençait à parler de ressusciter, de ceux qui ne sont pas morts. La Bible ne nous dit pas exactement où ils sont,
ben, personne vraiment ne peut te dire avec exactitude, à moins qu'ils ont notre source de connaissances. Je ne sais pas où ils sont, mais si tu lis l'Apocalypse, durant le règne de l'Antichrist, la Bible parle de 2 témoins qui vont venir et qui vont être tués. Et la plupart des connaisseurs de la Bible, les érudits de la Bible, ils disent que au fond, c'est Enoch et Élie qui vont revenir parce que il est donné à tous de mourir une fois et après vient le jugement. Ils disent que c'est Enoch et Élie qui vont revenir et ils vont être tués et après, blablabla. Mais bon, c'est une possibilité. C'est ça. Oui, Yannick. Vous avez dit que Satan avait la clé de l'enfer. Oui. Point d'interrogation. Ok. Parce que quand Dieu nous a créés, au fond, c'est nous qui étions le maître de toutes choses. Mais quand nous avons péché, quand nous avons désobéi à Dieu, et nous avons échangé notre autorité avec le diable. Une autre place où tu le vois, c'est lorsque le Seigneur est tenté. Il va être amené au-dessus d'une montagne et le diable lui dit, il y a toutes ces richesses et tous ces gouvernements, ils m'appartiennent. C'est lui qui a la clé. Et quand Jésus ressuscite, Apocalypse 1, je pense. Merci. Je pensais qu'on allait finir cette leçon. Pas parce que je voulais absolument finir, mais moi, ça ne me dérange pas de revenir encore. Voilà, tu peux le lire. 17 et 18. Quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà. Et quand il est allé en enfer, il a dit au diable, hey, donne-moi les clés. Au fond, quand on prêche, on dit toujours maintenant que le diable lui-même, il habite une maison à laquelle il n'a même plus de clés. Donc, il ne faut pas trop s'en faire. Quand nous avons désobéi à Dieu, quand nous avons mangé le fruit défendu, et en passant, c'était vraiment un fruit. Parce que la Bible dit que c'était un fruit. Point final. Quel fruit? Je ne sais pas. Il y en a qui disent c'est une pomme. Mais on ne sait pas. Mais là, quand nous avons péché, le diable nous a retiré, au fond, nous avons perdu l'autorité que nous avions à son profit. Nous avions, le diable va toujours nous offrir quelque chose en échange. Au fond, c'est notre vie de chaque jour. Quand il vient, il te propose les péchés là. Si on veut le mettre vraiment dans des termes terre à terre, il te propose un plaisir court comme ça, petit comme ça, contre le plaisir éternel que Dieu a déjà préparé pour toi. Et ça se résume à ça. Le diable va toujours venir te proposer des échanges. C'est toujours des échanges. Mais quand